Bonjour. Bonjour. Bonjour à ceux qui arrivent. J'espère que vous allez bien. J'attends Marjorie pour pouvoir l'inviter. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Alors, hop, Marjorie. C'est la première fois que je fais un... Déjà, c'est la deuxième fois que je fais un live. Et un duo, j'en ai jamais fait. Donc, j'attends Marjorie. Coucou. Coucou, ça va? Tu m'entends bien? Tu m'entends ou pas, Marjorie? Ouais, alors là, ça coupait. Attends, tu m'entends bien? Moi, je t'entends super. Bon, super, Toi aussi? nickel. Ça va bien? Ça va, toi? Oui, je suis contente d'être là avec toi et avec Ouais, moi aussi, c'est génial. Moi, Donc, il y a un énorme écho. Alors, ah, attends. de ton côté? Merci Marine. Il y a un petit bug, un petit souci du côté de Marjorie. Bonjour Virginie. On va laisser 5 petites minutes. Ah, je te revois. Il y a toujours de l'écho? Non, là, moi, ça, c'est bon pour moi, là. Ok, moi aussi. Génial. Bon, ben c'est cool de se retrouver en vrai. Ouais, ça fait du bien, c'est cool. Oui, ça fait bizarre. Euh, C'est clair. on commence tout de suite. Je ne sais pas si on aura Ouais, assez en fait de 1 heure, donc je vais quand même te laisser te présenter dans un premier temps, parce que pour ceux qui ne connaissent pas Marjorie, ok, qu'ils sachent qui tu es, ce que tu fais. ok, super. Alors, en fait, donc, je suis Marjorie. En fait, je suis hypnothérapeute. Donc, je pratique surtout la méthode sagesse. Donc, ça va être une méthode d'hypnose qui va être surtout liée aux émotions. Donc, en fait, à travers des métaphores que je vais vous raconter, des histoires, il va y avoir souvent des messages qui sont destinés à votre inconscient pour justement pouvoir libérer ces émotions. Mais là, aujourd'hui, ça va être surtout, ça va être un peu un mélange entre cette hypnose-là et aussi quelque part l'hypnose ericksonienne, parce qu'il va y avoir aussi pas mal de visualisation, puisque la thématique, en fait, avec Amandine, qu'on avait envie de vous partager, c'est vraiment pour te retrouver pour un voyage intérieur. Donc justement, il va y avoir aussi pas mal de visualisation. Vous allez voir en fait pour ceux et celles qui n'ont jamais fait d'hypnose, qu'il n'y a pas vraiment une attitude à avoir pour être en état d'hypnose. Il suffit juste en fait d'écouter ma voix, peu importe si après vous m'écoutez pendant la séance, si vous avez l'impression de ne vous rappeler de rien, ou au contraire si vous vous rappelez de tout. Chacun va vivre ça différemment et c'est pas pour autant que ça va plus ou moins bien fonctionner. En fait, ça va fonctionner de la même manière, sauf que chacun va être apte à recevoir les messages différemment au niveau de son inconscient. Il faut aussi évidemment qu'on soit ouvert à ça, dans le sens où si votre inconscient n'était pas à guérir certaines choses, il va tout simplement se fermer et s'ouvrir peut-être à autre chose. Parfois, il y a plusieurs couches à dévoiler. Mais dans tous les cas, en fait, ça va vraiment être un moment pour pouvoir aussi vous apaiser, vous reconnecter aussi à vous-même. Voilà. Après, au niveau de l'hypnose, bon, vraiment pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'hypnose, qui n'ont jamais fait, il faut savoir aussi que c'est un état naturel dans lequel on est tous les jours. Quand on est en train de lire, quand on est en train de regarder la télé, quand on est en train de se concentrer sur quelque chose, on est dans un état d'hypnose en fait. Donc, on peut tous être dans cet état. Là, c'est juste que c'est moi qui viens induire cet état par le biais de ma voix, mais vous pouvez tout aussi bien vous mettre dans cet état vous-même en vous connectant tout simplement dans un autre état, dans un état ce qu'on appelle modifié de conscience. Quand on est en hypnose, on ne dort pas, on est toujours là. C'est juste en fait que c'est votre inconscient qui va prendre le dessus, mais quand vous allez revenir à vous-même à la fin de la séance, puisque moi, je pense que oui, c'est ça, je donnerai la séance après Amandine. Euh,
je vous dirai quand est-ce que vous pouvez ouvrir les yeux et là, vous allez revenir à vous tranquillement et vous allez voir que vous retrouverez donc un état normal de conscience. Voilà, c'est juste en fait une modification au niveau de la conscience, mais on reste toujours là. C'est juste un état en fait où on est bercé entre le rêve et la réalité. Voilà. Pour les personnes qui connaissaient pas l'hypnose. Sinon, je pense que j'ai à peu près tout dit. Après, ce serait bien peut-être aussi mais ça, je te laisse d'abord peut-être voir par rapport à toi au niveau de la sophro, Amandine, qu'on puisse prévenir les gens de comment ils doivent aussi se positionner, Bien s'ils sûr. doivent être assis, allongés, etc. On va leur expliquer ça justement. En fait, on va ceux qui ont déjà fait qui ont jamais fait d'hypnose mais qui ont fait de la sophrologie, ce qu'on va faire là, c'est l'état dans lequel Marjorie va vous mettre, l'état d'hypnose léger dans lequel Marjorie va vous plonger, ça ressemble à de la sophrologie. Donc, allez-y vraiment, le cœur ouvert, vous risquez rien du tout. C'est pas de l'hypnose de spectacle, je tiens à le rappeler parce qu'il y en a qui Exactement. font souvent l'amalgame avec l'hypnose. Je vais plus savoir où je suis, ce que je fais. C'est pas du tout le cas. Donc, du coup, oui, on va commencer. Je voulais juste répondre. Il y a eu deux, trois questions pendant que tu parlais. Donc, oui, Hmm. le live sera en replay. Donc, je sais pas si toi, tu peux le mettre aussi en replay sur ta page, ça, sur ton compte. Je crois pas. En D'accord. tout cas, je l'ai jamais essayé. J'essaierai, mais je sais, je crois, hein, me rappeler que c'est la personne qui donne le live sur son compte qui peut le mettre en replay. Après, peut-être que ça peut se mettre aussi sur l'autre compte d'invité. Je Ok. regarderai. Donc, dans tous les cas, moi, sur mon compte, à la fin, j'enregistrerai la vidéo et je le mettrai en replay. Et Toi, tu as l'option ouais, pour le mettre en replay. Ouais. ouais. Donc, ça sera fait. Moi, donc, on va commencer par la sophrologie. Mm. On va faire on va faire un ancrage assis, parce que normalement on le fait debout pour ceux qui ont déjà fait de la sophro, mais là on va le faire assis parce que je préfère commencer un peu à rentrer vers la séance que Marjorie va vous donner ensuite. Donc on va faire un ancrage assis avec visualisation d'une bulle qui grandit autour de nous. On va faire une lecture du corps avec une lumière qui se balade de la tête aux pieds. Et après, je vous enverrai tout doucement vers Marjorie. Donc, pour ceux qui vont faire la science, on commence assis. Si vous pouvez vous mettre dans un endroit où dans la foulée, vous pouvez vous allonger. Parce que toi, tu as besoin que les gens soient allongés, Marjorie, c'est ça? Alors, soit assis en position semi-allongée, mais qui ait quand même la tête bien appuyée sur un Voilà. coussin, voilà. Soit en position allongée, comme les gens préfèrent pour être vraiment le plus à l'aise, mais c'est vraiment bien qu'il soit quand même calé de façon à ce que la tête ne parte pas d'un côté ou de l'autre, qu'il soit bien calé sur un oreiller ou un coussin. Voilà, exactement. Donc, si vous pouvez vous mettre dans un endroit où vous pouvez faire l'exercice de sophrologie que je vais vous donner, pour ensuite juste basculer en arrière pour continuer avec l'hypnose, ça serait super. Donc, je ne sais pas si on attend encore un peu, si on enchaîne. Moi, je pense qu'on... il est quelle heure là? Il est 11h08, ouais, non, je pense qu'on peut enchaîner, hein, parce qu'après, pour avoir le temps toutes les deux, comme Bon, après, pour être sûr, en tout cas. voilà, on fait un petit débrief, on clôture et on fait et on voit. Super. Donc, juste moi, je vais, après, pendant la séance, j'ai prévu un petit panneau, mais du coup, il va être à l'envers. Voilà. Bon, mais on va. Tu restes comme ça d'habitude, toi? Comment? Tu restes en live pendant que tu guides? Alors, oui, je reste en live. Après, ça m'est déjà arrivé aussi dans d'autres lives de mettre un panneau ou une image. Donc, tu peux aussi changer l'écran de côté et le mettre justement via ton piano, via ton Voilà. panneau, ou via. Je pense que je vais faire ça une fois que les gens auront les yeux fermés. Voilà, donc vous Ok. inquiétez pas. Tu Donc, peux aussi, je sais pas si tu l'as déjà fait, je te le dis parce que moi, j'avais pas pensé l'autre fois, c'est quand j'ai fait de live avec une autre personne aussi. Tu peux enlever les commentaires si tu souhaites ne pas être dérangé justement par les commentaires pendant la séance pour les personnes qui arrivent et qui ne savent pas forcément qu'on est dans un d'accord. autre état, tu vois. Si jamais les gens posent des questions, qu'il n'y ait pas forcément les commentaires qui soient activés pendant que tu donnes la séance de sophro. Et je Et ne sais pas comment on fait, j'ai jamais fait, non. j'allais dire, de toute façon, après, moi, j'aurai les yeux fermés aussi, parce que quand Oui, je donc j'ai les après, yeux voilà. fermés, je pars. Donc, c'est juste que j'ai des Ouais, gens ok, en cours, je mets la petite pancarte, comme ça, ils savent ce qui se passe. super. Bah écoutez, on va y aller. Je vous laisse Ok. vous installer confortablement, donc dans un endroit plutôt calme, un endroit où vous ne serez pas dérangé pendant, je sais pas combien de temps ça va durer d'ailleurs, mais une bonne demi-heure au moins. Oh oui, je pense, oui. Voilà, Facile. au moins que vous soyez tranquille pendant jusqu'à midi, quoi. Donc je vous laisse vous installer, prendre pleinement conscience de votre bassin, peut-être en effectuant quelques mouvements de droite à gauche, pour vraiment
accentuer l'ancrage. D'habitude, on fait ça debout par les pieds, mais vous pouvez le faire par le bassin. Vous pouvez prendre le temps d'observer une dernière fois la pièce dans laquelle vous vous trouvez pour être en contact avec ce qui se passe autour, avant de consciemment, sur un expire, quand c'est le bon moment pour vous, vous allez pouvoir venir fermer les yeux. Et vous allez pouvoir retrouver cet espace intérieur, un espace qui vous appartient, et un espace dans lequel votre respiration va prendre toute son ampleur. Vous allez pouvoir porter pleinement attention à votre bassin qui s'enfonce dans l'assise dans lequel il se trouve. Ressentir pleinement les points de contact de votre corps avec le sol ou avec la chaise, l'assise dans laquelle vous vous trouvez. Et puis nous allons pleinement revenir à notre respiration, à cet air qui entre par nos narines et qui ressort par le même chemin, toujours en respirant par le nez. Vous pouvez observer l'abdomen qui semble se gonfler à chaque inspire et qui se relâche à chaque expire. Et vous prenez le temps de relier cette respiration aussi à votre bassin, cet ancrage. Vous-même imaginez que l'air descend jusque dans votre sacrum pour vraiment s'ancrer à la terre, pleinement. Et puis vous avez ramené toute votre attention maintenant au niveau de votre cœur. Un cœur dont on a l'intention d'ouvrir pleinement. Et pour cela, nous allons nous accompagner de notre respiration. Et vous allez pouvoir commencer à visualiser une bulle, une minuscule petite bulle qui naît au centre de votre cœur. Et cette bulle va grossir lentement, encore et encore. Sur chaque expiration, vous pouvez ressentir et visualiser cette bulle qui grossit depuis votre cœur. Qui va commencer à dépasser peut-être votre poitrine. Va venir englober vos épaules. À chaque expire, la bulle grandit un peu plus depuis notre cœur. Et peu à peu, la bulle dépasse les limites de notre corps. Elle dépasse les épaules. Elle dépasse notre tête. Et puis nous englobe complètement
nous retrouvons dans une bulle de sérénité, une bulle de légèreté ou de toute autre chose, tout ce dont vous avez besoin aujourd'hui pour partir vers ce voyage intérieur au travers de cette bulle qui va vous apporter la sécurité, le confort et l'apaisement nécessaires à ce voyage. Maintenant que vous êtes à l'intérieur de cette bulle, je vous invite à observer pleinement, avec vos 5 sens, cette bulle. Vous allez peut-être pouvoir observer sa couleur, sa texture, peut-être la transparence, son épaisseur aussi. Cette bulle ne vous coupe pas du monde. Elle agit simplement comme un filtre protecteur, un filtre de sécurité, un filtre de sérénité. Prenez le temps de ressentir ce que vous ressentez là dans votre corps, à l'intérieur de cette bulle. Comment vous vous sentez ici et maintenant. Prenez le temps d'observer vraiment ce qu'il se passe en vous. Que ce soit les sensations corporelles, intérieures, les sentiments que cela peut créer, peut-être les tensions qui... Vous pouvez pleinement revenir à l'intérieur de cette bulle. Toujours bien ancré dans votre assise. Cette bulle de légèreté n'est pas là pour vous faire vous envoler. Elle est là pour vous ramener de la sécurité, vous ramener le cocon nécessaire à l'apaisement, la sécurité, le calme, ou tout ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Puis à l'intérieur de cette bulle, nous allons encore descendre un peu plus profondément en nous-mêmes. Et pour cela, nous allons visualiser une lumière, une petite bulle de lumière qui se situe là, au-dessus de notre crâne, juste au-dessus. Et cette boule de lumière va commencer à pénétrer notre cuir chevelu, venir illuminer notre front, nos yeux, tout entiers, notre nez, nos joues, nos oreilles, notre bouche tout entière, notre menton, notre cou et notre nuque, notre tête tout entière se retrouve baignée de lumière. Nous prenons le temps d'observer les sensations que cela peut créer, de relâchement, d'apaisement, lorsque cette lumière traverse une à une les parties de notre corps.
Cette lumière va commencer à descendre depuis notre cou sur nos épaules et puis le long de nos bras, en passant par nos coudes, nos avant-bras, nos poignets, nos mains et enfin chacun de nos doigts se retrouve complètement baigné dans cette lumière. Et depuis notre nuque, cette lumière va venir inonder complètement notre dos tout entier, vertèbre après vertèbre, en longueur, en largeur et en profondeur, notre dos se retrouve baigné de cette lumière. La lumière va venir se déposer au niveau de la gorge et va venir inonder notre thorax, notre abdomen, tous nos organes internes jusqu'à la zone du périnée et du bassin. C'est tout le haut de notre corps qui est complètement dans la lumière. Enfin, depuis notre bassin, la lumière va venir glisser le long de nos jambes, venir illuminer nos genoux, nos mollets, nos chevilles, nos pieds, chacun de nos orteils et notre corps tout entier se retrouve complètement illuminé à l'intérieur de cette bulle, complètement illuminé. Et c'est dans cet état intérieur profond de relâchement, de détente, que je vais vous inviter tout doucement à venir vous allonger ou vous incliner afin de pouvoir poursuivre cette séance avec l'hypnose de Marjorie. Et vous allez pouvoir, petit à petit, pour celles et ceux qui ne sont pas encore allongés, vous installer confortablement, que ce soit allongé ou assis, que ce soit maintenant ou ici. Vous allez pouvoir choisir d'écouter ma voix ou bien de ne pas l'entendre. Vous allez pouvoir choisir de vous concentrer sur ce que je vous dis ou bien sur ce que vous dit votre petite voix à l'intérieur de cette bulle de lumière. Et je ne parle pas de la voix du mental qui s'agite si souvent, mais bien de la voix de votre intuition, de votre grande conscience qui existe au-delà de l'espace et du temps. Ce temps qui passe parfois si vite quand on est occupé. Ce temps qu'on aimerait rallonger, qu'on aimerait rattraper, comme s'il nous filait entre les doigts, comme du sable glisserait de nos mains, assis sur la dune de l'oubli face à notre destin. Et pourtant, il s'agit du même temps qui parfois nous paraît interminable, ce temps long et indéfinissable, quand nous restons dans l'attente d'une réponse, dans l'attente d'une solution, en faisant travailler notre patience qui bien souvent trouve alors le temps long. Ce temps qui nous semble si linéaire et qui pourtant, vous allez le voir, va pouvoir petit à petit prendre une forme de plus en plus circulaire. C'est comme si votre inconscient commençait à imaginer une frise en papier ou en carton, peu importe. Vous savez, ces frises qu'on étudiait à l'école en histoire, avec ces dates bien précises à retenir dans notre mémoire. Sauf qu'aujourd'hui,
C'est la frise de votre vie que vous allez pouvoir imaginer. La frise du temps qui commence alors à changer. Comme si chaque instant de votre vie se mêlait à un autre. Comme si chaque moment passé n'était alors plus figé. Comme si tout ce qui était vécu et qui restait à vivre commençait alors à tournoyer dans un cercle reflet blanc et bleuté. Et la frise devient alors comme le cercle que peut former un escargot, comme l'infini de chemins qui reviendrait de l'infini à zéro, de la fin à la case départ, comme un chemin qui pourrait peut-être paraître sinueux, mais qui finalement nous apporterait la paix, une fois que notre esprit se serait reconnecté au plus profond du sens du mot heureux, au-delà du temps et de l'espace. Un chemin qui peut être ici et ailleurs. Un chemin qui peut surtout être relié à votre cœur. Un chemin qui n'a pas de limite, pas de masque. Un chemin qui n'a pas d'interférence et qui peut vous amener sur la ligne d'arrivée à briser la glace. Un chemin sur lequel vous allez pouvoir poser le pied si vous le souhaitez maintenant, pour vous élancer à regarder votre vie avec plus de hauteur, en laissant votre corps tranquillement se reposer, tandis que votre esprit va pouvoir se lever pour marcher sur ce chemin, tranquillement, ce chemin apaisant qui mène jusqu'à votre cœur, ce chemin que vous allez prendre pour retrouver toute votre lumière intérieure. Et vous allez peut-être pouvoir sentir les mêmes sensations que pourrait ressentir votre corps si vous étiez vraiment là, sur ce chemin. Et tout comme la bulle intérieure que vous avez ressentie avant, vous allez pouvoir ressentir que vous marchez petit à petit parce que vous allez pouvoir vous-même vous voir en vous retournant, ce corps paisiblement allongé. Vous allez pouvoir vous sentir de plus en plus relaxé, de plus en plus calme. Et ces paupières fermées permettent alors à votre esprit de s'ouvrir un peu plus pour mettre de la distance entre la réalité et vous-même. Et vous pouvez aussi ressentir, en marchant, la caresse de l'air sur votre visage. Vous pouvez sentir doucement vos cheveux bouger, face au vent, qui vous emmène tranquillement vers ce lieu de ressources à l'intérieur de vous. Et vous allez pouvoir commencer à sentir qu'au-delà de la marche, où que votre esprit ait décidé de marcher, qu'il s'agisse d'un chemin piétonnier, d'un chemin dans la nature, d'un chemin sur l'immensité, vous allez pouvoir commencer à vous élever en même temps que vous marchez pour traverser l'espace et le temps et traverser d'autres sphères, doucement, d'autres espaces. Peut-être que vous verrez quelques images se dessiner à l'intérieur, des couleurs. Peut-être ressentirez-vous de la chaleur qui vient comme vous ancrer depuis la terre-mère en commençant à vous parcourir depuis les pieds pour remonter tout le long de votre corps et continuer vers votre esprit jusqu'à remonter encore plus haut, là où la lumière jaillit pour traverser les horizons les plus lointains, pour traverser le temps et les émotions, pour traverser ce qu'on croyait savoir pour reprendre son plein pouvoir. Peut-être aussi que vous ne ressentirez rien de tout cela et cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas sur ce chemin, parce que chacun expérimente à sa manière, chacun vit sa propre réalité, à sa propre fréquence, à son propre rythme. Et vous serez peut-être plus loin sur votre chemin que votre voisin, peu importe si vous n'êtes qu'au tout début. Parce qu'on a parfois l'impression d'être rendu loin sur le chemin, alors que finalement, on n'est qu'au début de ce chemin et on ne le fait même pas. Et c'est quand on commence à comprendre réellement comment marcher, on peut parcourir ce chemin pour retrouver le chemin de son cœur, en cessant de se comparer aux autres pour se sentir accepté, en prenant son chemin pour se connecter à l'immensité, en laissant repartir toutes ses peurs, en faisant confiance à votre lumière intérieure. Et à l'horizon, sur ce chemin, vous voyez la vie s'exprimer dans toute son ampleur. L'horizon, cette ligne qui n'en est pas une, cette ligne qui paraît droite mais qui est circulaire, tout comme le temps qui passe. Et vous continuez de marcher et tout devient peut-être de plus en plus clair, même si parfois la route se fait un peu sinueuse, même si parfois les rochers à gravir vous font un peu peur. Et il est vrai
que dans cette vie, ou bien même d'autres vécus ici ou ailleurs, les peurs qui se sont cristallisées dans la mémoire peuvent rejaillir en miroir. Et on aimerait alors partir très loin, se ressourcer pour se faire du bien, se ressourcer pour se sentir enfin apaisé et ne plus avoir en tête toutes ces pensées. Et c'est ce que je vous propose aujourd'hui. C'est qu'au lieu de partir, en fuyant parfois nos émotions qui, pourtant, nous poursuivent, nous allons pouvoir rentrer sur le chemin de notre maison intérieure, afin de pouvoir libérer ces émotions qui ne demandent qu'à être acceptées, pour pouvoir les laisser s'envoler, comme si un oiseau passait par là, et que vous pouviez alors le voir s'envoler un peu plus haut dans le ciel, comme pour envoyer un message à votre inconscient. Et tout en marchant, bercé par le son de mon voix, votre inconscient va pouvoir écouter cette histoire qui le mènera peut-être à un autre lieu illusoire afin de vous reconnecter encore plus avec vous-même, afin de pouvoir retrouver ce lieu à l'intérieur de vous-même. Nous allons ensemble partager ce doux voyage intérieur afin d'aérer votre esprit et de vous reconnecter à votre cœur. Et cela me fait penser à l'histoire de cette femme qui avait passé sa vie à terminer encore et toujours ces phrases en disant « c'est pas grave ». Quand elle avait eu un accident et qu'elle en était ressortie indemne, si ce n'était pas grave qu'elle était en vie. D'autres n'avaient pas eu la même chance, alors quand on lui avait dit de se taire durant l'enfance, qu'il ne fallait surtout pas divulguer les secrets et la connaissance, après tout, ce n'était pas si grave, il lui restait sa propre conscience. Quand on l'avait insultée dans le métro bousculé, qu'on lui avait dit qu'elle baisse du regard, qu'elle regardait un peu trop et qu'elle n'avait pas eu le choix, elle s'était dit après du recul que ça leur aurait pu mal tourner, que c'était pas si grave que ça. Et à force d'entendre cette phrase dans sa tête toute son enfance et même à son adolescence, par ses parents qui détournaient les problèmes et les questions pour des c'est pas grave sans attention, la petite fille en elle avait commencé à croire que chacune de ses actions était inutile et que rien n'était grave du moment qu'on était docile. Alors elle avait grandi en agissant sans faire trop de bruit, en respectant l'autorité et en disant oui, sans jamais apprendre à dire non, de peur de faire face à nouveau à cet abandon. Et puis vint ce jour où cette femme avait déjà beaucoup appris de ses expériences et de sa vie, mais que des schémas plus ancrés revinrent faire surface. Et là, tout revint en mémoire, dans un rêve, un soir. Elle était sur ce chemin qui paraissait sinueux, sur ce chemin rempli d'obstacles et de mensonges que les adultes avaient laissés sur son passage. Et était là, en train de démêler le vrai du faux, prise dans ses pensées, quand elle vit au bout du chemin, comme une lumière intérieure qui brillait. Elle sentit alors que c'était sa propre intuition qui venait lui parler. Les émotions qui étaient en train de remonter, ces sentiments d'injustice et d'impuissance remontaient, en voyant cette lumière devant elle se dessiner. Et elle entendit alors une mélodie la bercer, comme si elle flottait dans l'air et dans l'immensité, loin de toute la société, et face à elle son esprit. Les larmes coulaient sur ses joues. Toutes ces peurs et cette impression d'être prise pour une moins que rien, comme si les larmes en coulant mettaient enfin une fin à tout cela, à toute cette pièce de théâtre dans laquelle elle avait joué, pour enfin renaître de ses cendres, tel un phénix, en s'envolant alors vers cette lumière dorée. Et elle put alors sentir comme quelque chose à l'intérieur d'elle, comme un sentiment de sérénité, comme si elle s'envolait vers un monde bleuté, scintillant de mille feux, comme si cette lumière la ramenait à la source, à la vérité, à ce qu'elle émanait vraiment au fond d'elle. Elle s'était laissée guider sur ce chemin pour retrouver l'essence même du chemin à travers ses propres pas, pour se laisser bercer par cette petite voix qui lui disait tout bas de marcher d'un pas lent, mais dessiné, d'un pas lent, pour revenir à son être tout entier. Et c'est ce que je vous propose aujourd'hui, de vous laisser guider sur ce chemin, de renaître de ce voyage intérieur, pour que votre inconscient puisse aller chercher en profondeur ce qu'il a gardé, qu'il puisse enfin se libérer pour mieux briller, parce que vous avez le droit de retrouver le réconfort et la liberté à l'intérieur de vous-même. Votre inconscient a toutes les clés en main pour dessiner une nouvelle réalité dans laquelle votre liberté pourra s'exprimer. Votre inconscient a le droit de repartir en arrière, de revenir à l'endroit. Votre inconscient a le droit de tout cela,
parce que vous avez le droit d'avoir peur. Vous avez le droit d'avoir de la colère. Vous avez le droit parfois de vous sentir triste et impuissant. Et vous avez aussi le droit de libérer ces émotions coincées, de les laisser repartir pour mieux exister au-delà de ces émotions, avec plus de détachement et de discernement, parce que vous avez le droit d'exister, de faire valoir vos droits et vos valeurs, de vous réaligner avec votre cœur. Vous avez le droit de croire encore au bonheur et de garder l'espoir d'un monde meilleur. Parce que le monde à venir, le monde de l'avenir, est aussi celui du présent, celui que nous créons de toutes pièces par la force de notre esprit, celui qui pourra redéfinir notre vie, les choix que celle-ci mettra à notre disposition pour nous reconnecter à nous-mêmes et retrouver la paix, pour nous réaligner à notre être et retrouver cette magie qui vit déjà à l'intérieur de nous. Et vous allez alors vous aussi pouvoir vous laisser bercer sur ce chemin par cette lumière intérieure qui est la vôtre. Et c'est comme si votre esprit, au milieu de ce voyage intérieur, vous unissait à cette vie plus profonde, comme si votre corps et votre esprit se transposaient dans l'espace, jusqu'aux planètes environnantes et aux comètes qui illuminent votre esprit. Et comme tout est mouvement, et que rien n'est permanent, vous pouvez trouver cette lumière en vous, peu importe où vous en êtes sur votre chemin. Parce que tout s'éclaire dès lors que l'on prend conscience que la destination n'importe pas, et que seul le cheminement importe. Et vous pouvez alors peut-être imaginer le lever du soleil comme le début d'un changement qui se profile à l'horizon. Ce lever du soleil qui finalement ne s'observe pas. Il se vit autant que nous sommes ce soleil. Nous sommes à la fois la lumière et l'horizon, à la fois le soleil et le rayon. Et peut-être que votre inconscient va pouvoir se rappeler de ce lever du soleil. Il pourra imaginer que vous irez vous coucher, que ce soleil qui se couche va finalement pouvoir se relever et que la matinée qui reviendra sera différente de celle-ci. Ce soleil aura retrouvé sa voie en se retrouvant soi-même dans toute sa splendeur, en laissant sa place à son âme pour briller de mille feux, pour renaître sous un nouveau jour. Tandis que le soleil se couchera, l'étoile pourra sourire à la vie pour laisser le soleil renaître chaque jour un peu plus dans votre vie. Et vous pouvez alors sentir la lumière dans votre cœur. Se retrouve alors baigné de paix et de chaleur, comme un tourbillon d'énergie qui se manifeste. Et votre cœur peut alors se relier à la lumière qui réside en toute chose, en tout être, en toute création. Et vous pouvez sentir tout ce rayonnement qui fait corps avec tout l'amour qui vibre en vous. Et vous pouvez ressentir un sentiment de bien-être immense. Vous allez pouvoir sentir que cette lumière va dénouer tous les blocages. La lumière s'enracine fermement dans la terre-mère et l'énergie continue de vibrer à l'intérieur. Et vous pouvez, au-delà de l'espace et du temps, sentir votre esprit libre, peut-être face à la nature, face à l'océan, peut-être face au temps qui passe, face à une forêt, ou bien peut-être face à la Terre, peut-être face à vous-même, ou bien face à une galaxie lointaine. Mais vous êtes là, libre, libre à l'intérieur de vous-même. Et votre inconscient va pouvoir tout simplement continuer de ressentir les bienfaits de ce voyage intérieur. Il va continuer d'infuser les messages donnés dans les heures qui suivent. Et vous allez pouvoir alors vous retourner et redescendre tout doucement jusqu'à votre corps qui vous attendait, qui est toujours là, couché, à se reposer. Votre esprit va pouvoir tranquillement réincorporer ce corps. Vous allez pouvoir sentir votre corps petit à petit, vos jambes, vos bras, et petit à petit votre corps tout entier qui va pouvoir revenir. Et petit à petit, vous allez pouvoir sentir votre corps se désengourdir. Et quand vous le souhaiterez, à votre rythme, vous pourrez revenir ici et maintenant, au moment présent, et rouvrir les yeux, doucement. Ça va? Ça va toi? Ça va. J'ai tellement l'habitude de ta voix que même les yeux ouverts, à force de pratiquer tes hypnoses, je pars. En tout cas, merci à tous. Merci à toi, Amandine. Vous pouvez revenir tranquillement à vous. Prenez votre temps pour revenir
Moi, je revenir sais à que après tes hypnoses, t'as envie de juste partir, quoi. C'est vrai. T'as envie de parler et tout, c'est tellement bien que. Oui, c'est le temps C'est de ça. revenir vraiment au flow, quoi. Mm. Merci tout le monde. Merci pour votre présence. C'était Merci chouette. beaucoup. Bon, Marjorie a l'habitude de faire ce genre de choses, donc si vous voulez suivre la suivre sur son compte, elle fait souvent des lives d'hypnose. Merci. Et moi, c'est la première. Et c'était chouette de vivre ça ensemble. C'est C'est sympa. génial. Ça met une énergie de groupe. Merci à tout le monde. Je suis toute. Merci à tous. Oui. Alors, si vous avez, alors, je dis ça, mais peut-être aussi qu'il y a des questions par rapport à la sophrologie, Oui, mais oui, si vous bien avez des sûr. questions aussi par rapport à l'hypnose, n'hésitez pas à les poser. Je ne sais pas si on a encore le temps, du coup, j'ai pas Oui, regardé. Oui, une femme, on elle a a encore raison. 20 minutes, donc si vous voulez poser des questions ou si vous avez des. Avec plaisir. Mais Merci à après, tous. c'est vrai qu'on n'a pas toujours envie de parler après. Oui, c'est ça. Moi, je sais que tu as juste envie d'aller dehors. Bon, il y a des bons retours. Je suis contente. Je suis ravie que ça vous ait plu. Merci à tout le monde, hein. Merci à Marjorie qui m'a invité à faire ça parce que je ne l'aurais jamais fait sûrement. Ah, on demande quel est le nom de mon compte. Vas-y. Donc, c'est La Mélodie de Lina Ewen. Donc là, je crois qu'il est en haut En du bon, ouais, live. c'est écrit, ouais. Marqué. Donc, c'est la.mélodie.de.Lina Ewen. Donc, Mais vous je sais que trouverez. quand tu fais le replay, parce que des fois, moi je regarde souvent les replays parce que je suis jamais là Ouais. en live. En bas du replay, tu peux cliquer sur les noms et il y a les comptes. Oui, Ça met directement les comptes. Donc vous verrez le compte ok. de Marjorie quand je le remettrai En replay. en replay. Mais en haut, normalement, il est écrit là, ouais. Ouais, ouais, il est écrit là. Sinon, j'ai vu aussi quelqu'un qui disait les larmes aux yeux avec un point d'interrogation. Donc, c'est normal, hein, si vous avez eu envie de pleurer, s'il y a des larmes qui sont remontées, c'est simplement les émotions qui se sont manifestées de cette manière-là. Ça peut être par les larmes, ça peut être aussi après la séance qu'il y a des émotions qui remontent, que ce soit en sophro d'ailleurs ou en hypnose, je pense, hein, il y a souvent des émotions qui remontent. Donc, Même nous, en sophro, des fois, sans travailler dans l'inconscient, bon, là, on a fait quand même une séance d'hypnose, ça va travailler dans l'inconscient, donc forcément, c'est relié à des émotions conscientes ou inconscientes. Mais rien qu'en sophro, quand on fait juste des relaxations dynamiques, parfois, on a des larmes parce que c'est le système parasympathique qui se met en place, donc le relâchement, on peut avoir des exactement. bâillements, des larmes, des gargouilles dans l'estomac, tout ça, c'est le corps aussi qui se relâche. En tout cas, en Ça, sophro. aussi. Mais après, en hypnose, oui, forcément, il y a des émotions qui sortent et voilà. Les deux pratiques vont bien ensemble. Oui, oui, ça se J'ai complète bien. De essayé. toute façon, moi, quand j'ai fait ma formation de sophro, j'avais déjà fait des hypnoses avec toi et je leur disais, mais quelle est la différence? Oui, en fait, c'est juste une histoire de protocole, une histoire de mots. Par exemple, il y a ce débit très rapide par moment qui ralentit. Ça, nous, on n'a pas ça en sophro. On sait que, voilà, c'est juste une histoire de protocole. Mais l'état modifié de conscience, il est là pour en sophrologie Exactement. et en hypnose, quoi. Ah oui, dans tous les cas, c'est un état modifié de conscience, c'est clair. L'hypnose de Marjorie va très vite. Bon, alors Mais après, moi, c'est un petit peu, c'est pas forcément le type d'hypnose qui est comme ça, hein. C'est moi qui ai tendance parfois à faire des va-et-vient plus ou moins rapides. Enfin, je dis pas que je suis la seule à le faire, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que je fais ça parfois quand je sens en fait qu'au niveau de l'émotion, ça peut justement emmener l'inconscient un petit peu plus loin. Donc, ça va dépendre de la séance. Il y a des séances qui vont être plus lentes. Mais justement, la personne dit je n'arrivais plus à suivre le rythme, mais c'est peut-être justement ce qui est bien dans ce débit rapide C'est le et en but. hypnose. C'est le C'est but, c'est justement que le but, le c'est mental il que le lâche. mental, exactement. Donc le mental il n'arrive plus à suivre, mais l'inconscient ça travaille quand même. Il y a des mots, il y a une énergie qui circule. Il y a des mots-clés qui font tink dans l'inconscient. Enfin, je ne veux pas parler pour toi, mais moi je sais que Non, non, mais c'est exactement moi ça. qui l'ai L'inconscient, en fait, va avoir des déclics et les mots, en fait, qui vont être donnés à l'inconscient, les messages qui vont être donnés aussi dans les phrases, dans les histoires. L'inconscient va tout percevoir, même si le mental, il est ailleurs, même si le mental, il n'arrive plus à suivre parce que justement, c'est trop rapide pour lui. C'est aussi le but parfois parce que des fois, il y a des messages, si le mental, il intercepte, l'inconscient va pas pouvoir justement recevoir les messages de la même manière. Donc, c'est aussi c'est le ça, but. Donc, c'est le but. c'est normal si on n'arrive pas à suivre à des moments. Voilà, c'est ça. Il y a quelqu'un qui a écrit la conscience est prise comme dans un tourbillon. C'est vraiment Exactement ça. ça. C'est pour que le mental il lâche. Donc c'est vrai qu'en sophro, on travaille beaucoup sur le corps.
on revient au corps, aux sensations, etc. pour vraiment être ancré, parce que c'est important d'être ancré en sophro, pour après justement partir dans du travail plus sur la conscience. Mais Marjorie, Ouais. ça va encore plus loin, c'est vraiment un travail dans l'inconscient même. Donc le but, c'est que oui, ça lâche. En tout cas, c'était super de partager ça. Merci, Amandine. Oh, ben, merci à toi. Je suis contente si des gens ont pu te découvrir et que découvrir une autre discipline. Et puis, ça Mm. fait une belle énergie, une synergie, comme on dit ensemble. J'essaie de Ouais, garder. carrément. Je captais un mot fort et j'arrivais à me reconnecter. J'essaie de remonter parce que je sais pas si j'ai pas raté des. Non, je Ah crois oui. pas. Les deux pratiques vont bien ensemble, ouais. Ça. Bon, ben, je suis contente parce que tout le monde a l'air bien. Si vous avez d'autres Mm. questions, n'hésitez pas. On a encore 10 petites minutes là. Un peu plus de 10 minutes. Je regarde si on n'avait pas eu pendant le live. J'avais une question qui est revenue souvent, c'est comment gérer le stress au quotidien. Mais alors ça, Une question, comment gérer le stress au quotidien, mais ça dépend après de plein de choses en fait. c'est difficile de répondre à des questions aussi vagues. C'est un peu dire comment trouver la paix, quoi. Tu médites et puis voilà quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Non, c'est même pas ça en plus. Merci beaucoup pour tous vos commentaires trop mignons. La prochaine, quand vous voulez, bah écoutez, why not, avec plaisir. Si ça vous a plu, Ah ouais, c'est. en tout cas, c'était super intéressant de partager ça, c'est clair. Et puis, le fait d'avoir tout l'exercice de sophro avant, bon, moi, à un moment, j'avais ouvert les yeux parce que je me suis dit, je vais trop partir, justement, il faut que je me Moi aussi, concentre pour moi aussi commencer. pendant ton hypnose, pareil. Mais c'est vrai que c'était super de commencer par la sophro, à continuer, à donner envie d'écrire mes aspirations, mes intentions, de mettre des mots sur les émotions. Alors, c'est vrai qu'après, je pense en sophro aussi, tu me diras, Amandine, mais c'est vrai qu'après une séance, en tout cas d'hypnose, pour les personnes, il y a certaines personnes qui vont avoir l'envie d'écrire parce que les émotions, soit elles peuvent sortir justement par le biais des larmes, enfin, on a des émotions qui peuvent remonter, que ce soit des réponses du corps ou des réponses après au niveau plus inconscient, mais parfois aussi, il y a des choses qui restent en pensée, des choses qu'on a envie de verbaliser, on ne peut pas toujours les verbaliser, et parfois le fait de les écrire sur papier, ça peut aussi vraiment faire du bien euh, dans notre esprit, en fait, de pouvoir mettre sur un papier ses émotions et ne plus les avoir à l'intérieur pour pouvoir vraiment les ressortir. Mm, mm. Ça va dépendre de chacun. Oui, oui, ça va dépendre de chacun, mais c'est vrai que des fois, c'est bien de le poser, de le déposer, en fait. Parce que C'est des ça. fois, justement, ça reste flou, et le fait de le déposer, on y voit plus clair, c'est acté, quoi. C'est J'ai ça. pas trouvé de réponse. À quoi tu n'as pas trouvé de réponse? C'est dommage. Texte, là. Si tu veux nous dire. Je ne sais pas non plus. Je ne sais pas. Peut-être qu'il avait écrit avant, mais Oui, peut-être, c'est pour ça il y avait. non, moi je ne vois pas avant. Ouais, moi non plus. Il y a un commentaire sur la sophro. Mm. La sophro, j'en ai déjà fait avant, et c'est à partir de là que ça a beaucoup de choses tout doucement changé pour moi. Un déclencheur. Ben ouais, la sophro, c'est. Mais comme tout est. Enfin, comme tout outil thérapeutique, hein, mais quand on rencontre la sophro, l'hypnose, quand on commence la méditation, c'est des chemins où forcément ça fait bouger à l'intérieur de nous. Donc c'est à partir de là que les choses commencent à changer, surtout avec des pratiques régulières, des pratiques intenses, ça peut vite amener à des changements en soi, quoi. Je suppose qu'en hypnose c'est pareil, hein, c'est pas propre à la sophro. Hein. Ah bah complètement. Puis de toute façon, après, tout est complémentaire, je dirais. Et puis ça va dépendre aussi, encore une fois, de chacun, parce qu'il y a des personnes pour qui vont avoir plus besoin de travailler sur une méthode que d'autres. Euh, et puis après, là, par exemple, l'hypnose, ça va être plus sur l'inconscient, mais après, ça n'empêche pas que travailler, par exemple, sur sa respiration, c'est hyper important. Il y a tellement de choses, en fait, sur lesquelles on peut, enfin, j'aime pas le mot travailler, mais tu vois ce que je Oui, veux dire, que oui, oui, complètement.
on peut avancer, je dirais, Oui, oui. dans ce chemin, justement. Alors, attends, je vois qu'il y a d'autres commentaires. Oui, sur l'hypnose. Comment savoir si l'hypnose a fonctionné? J'ai l'impression d'avoir eu du mal à lâcher prise. Alors, c'est pas parce que on va être quelqu'un de très cartésien ou qu'on a du mal à lâcher prise que ça n'a pas fonctionné. En fait, comme je le disais au début, il n'y a pas une attitude qui est mieux qu'une autre en hypnose. Il y a des personnes qui vont lâcher prise très rapidement, enfin, qui vont peut-être avoir l'impression de lâcher prise parce que justement, ils vont pas forcément se rappeler de ce que je vais dire. D'autres, au contraire, qui vont se rappeler de tout. Ça ne veut pas dire, si vous vous rappelez de tout, que ça n'a pas fonctionné. C'est juste que votre mental continue d'écouter parce qu'il avait ce besoin d'entendre en même temps, mais l'inconscient, il est toujours là. Quand vous dormez, votre inconscient, il est toujours là pour vous faire respirer. Là, c'est la même chose. Il est toujours là pour écouter les messages, en fait, qui doivent passer, qui sont importants pour lui. Votre inconscient, il va toujours être là de toute façon pour votre survie et pour votre protection et pour votre mieux-être. Donc, si votre conscient, il reste là, mais c'est pas grave, l'inconscient, lui, il va quand même gérer le truc. Donc, même si vous avez eu l'impression de ne pas lâcher prise, que vous vous rappelez de tout, ça ne veut pas dire que c'est moins efficace. J'ai une personne qui me demande si elle peut faire en replay avec sa fille de 12 ans. Donc je sais pas, moi pour la sophro, oui, c'est sûr. Après l'hypnose, je sais pas toi, comment tu... 12 ans, Elle demande si elle est pas trop jeune. je recommanderais pas forcément par rapport à la métaphore, parce que la métaphore est quand même, malgré tout, il y a quand même des messages assez forts. Mm, mm. Euh, et 12 ans et encore entre, enfin, ouais, Ouais. je sais pas. D'ailleurs, Je pense pas. toi pour les enfants, tu fais des hypnoses particulières. Oui, ça va être des histoires Voilà. complètement différentes, que ce soit en présence ou même à distance. J'en donne aussi des séances à distance pour les enfants, mais ça va être évidemment des histoires qui vont être adaptées à leur âge, Voilà. aussi pour les adolescents. Mais justement, 12 ans, je pense que là, l'histoire que j'ai donnée était quand même assez forte au niveau émotion, justement pour revenir dans l'enfance, l'adolescence. Ouais, Et ça ouais, peut être un petit peu trop, je pense, euh, peut-être dur ouais. pour cet âge-là encore. Mm. Parce que ça n'empêche pas qu'après, ça peut être doux, mais il y a toujours des messages qui sont parfois donnés justement pour que l'inconscient ait des déclics. Donc là, par exemple, quand ça va être une séance pour enfants, ça va être évidemment une histoire qui va être beaucoup plus douce, avec Mm. des choses qui vont aller dans l'imaginaire. Donc même si 12 ans, c'est plus totalement une enfant, je pense que ouais, je le recommanderais pas forcément. D'accord. Que moi la sophro, on peut y aller. Moi, en fait, ça va dépendre toujours des métaphores. Tu vois. Et bien sûr, Si bien c'est sûr, bien quelque sûr. chose de très relaxant, mais qu'il n'y a pas de si ça va être juste une séance, par exemple, j'ai des séances sur YouTube, celles sur l'ancrage, des choses comme ça, où il n'y a pas forcément d'histoire ou de Oui, choses voilà. plus impactantes. Là, tout le monde peut y aller, quoi. Mais si c'est des séances où je sens que c'est quand même plus lié à ce qu'un adulte peut ressentir, je préfère à ce moment-là prévenir. Quoi. Bon, après, Oui, bien sûr, non, moi, il y a des séances de sophro que je ne ferai pas à des enfants, mais voilà. l'exercice de la bulle et de la lumière qui circule dans Ah le oui, corps, ça, elle peut faire très bien. Ça marche très bien pour les enfants, justement. ouais, c'est clair. Quelqu'un a écrit beaucoup de larmes pour ma part, sensation bizarre, mais en même temps agréable. Depuis combien de temps faites-vous cela? Alors, je ne sais pas à qui elle pose la question. Et juste pour revenir sur les sensations bizarres, c'est des sensations qui sont tout à fait normales. Hein. C'est des choses que je retrouve souvent en sophro, c'est le mot bizarre. Je crois que c'est le truc que j'entends le plus. Je me suis sentie bizarre. Je sais pas, toi, en hypnose, Ouais, si tu toujours sens aussi. tout le temps. Parce qu'en fait, il peut y avoir. Il y a, dans un état de conscience modifié, il y a tout le schéma corporel qui peut changer, des sensations qui sont. Un vécu, des sensations qui est différente de quand on est dans un état d'éveil où on ne prête pas attention aux choses. Des fois, il y a des gens qui peuvent se voir beaucoup grands, gros, élargis. Il y en a qui te disent je sentais plus les contours de mon corps, c'est bizarre. Donc c'est bizarre et pas désagréable, mais c'est bizarre quand même pour le mental, mais c'est normal. C'est C'est un autre état. voilà, c'est juste un état modifié de conscience qui est léger, mais du coup qui peut créer des sensations étranges. Étranges dans le sens où on n'a pas l'habitude de vivre ça quand on est en état d'éveil. Tout à fait. Bon, mais je crois qu'on a fait le tour des questions. Je vais remplir, ressortir rempli de cette séance pour la journée. Ah ouais, c'était vraiment merci beaucoup, Amandine. C'était super de partager ça. Merci à toi, Marjorie. Merci à tous les gens qui ont vécu cette séance avec nous et qui la revivront aussi en replay. Parce qu'il y a beaucoup de questions sur le replay. Donc, Mm. voilà.
Je te fais des gros bisous, Marjorie. Bisous, très bonne journée à toi. Bonne journée à vous tous. Ah, je posais la question à Mélodie. Alors, c'est Marjorie. Marjorie, j'étais en train de me dire, oui, j'étais en train de me dire. Oui, il y a beaucoup qui me disent ça. Maintenant que j'ai mis la mélodie qui l'amène, beaucoup pensent que je m'appelle Mélodie. Et tu veux répondre à la Euh, question avant de raccrocher? alors, c'était quelle question du coup? Elle te demandait depuis quand tu faisais ça? Depuis Ah, quand? d'accord. Ok. Depuis quand je ne saurais même pas dire. Ça doit faire 3, 4 ans que j'ai commencé. J'ai commencé en fait avec l'hypnose ericksonienne. Après, je vais pas raconter tout le parcours parce que ça va être un peu long. Mais juste en parlant hypnose, j'ai commencé avec l'hypnose ericksonienne et ensuite je me suis formée à l'hypnose sagesse. Et je me suis un petit peu imprégnée, on va dire, des deux hypnoses pour après essayer de petit à petit euh, faire ça un petit peu à ma sauce, quoi, comme moi j'avais envie de le faire et comme j'avais envie de développer ça avec mes ressentis. Donc voilà. Mais après, si vous voulez plus d'informations sur mon parcours ou mon profil dans mes stories permanentes, j'en parle. Je parle un petit peu et puis sur mon site web aussi. Si tu veux donner ton site web. Ou de toute façon, dans ton profil, il y a ton Linktree, c'est ça? Ouais, dans mon Linktree, vous avez tout. Vous avez les séances. Il y a des séances démo sur YouTube si ça vous intéresse, des séances gratuites. Après, il y a le lien vers mon site web, vers la boutique. Il y a des séances aussi audio en boutique en ligne. Et après, vous avez vraiment tous les liens détaillés pour chaque enfin, tout ce qui peut en fait être lié soit à l'hypnose, aux soins énergétiques, à l'accompagnement. Vous verrez qu'il y a tout de détaillé parce que je ne vais pas non plus faire tout un tout un speech là, pendant le live, mais voilà. Vous avez tout en tout cas sur le lien comme tu dis Amandine dans la bio de mon profil Instagram. Voilà. C'est juste que j'ai peur que ça te coupe en plein milieu, parce qu'on a bientôt Oui, fait 1 heure. Comme oui, ça dure 1 heure les lives, j'avais peur que ça coupe. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter oui. Marjorie sur son profil, en haut, ici ou ici. Voilà. Et je vous souhaite une belle journée à tous. Marjorie, toi aussi, merci pour tout. Ouais. Merci d'avoir créé ça, parce que du coup, c'est avec sous ton impulsion que cette séance a pris naissance. Donc merci beaucoup. Merci à toi. Merci à tout Merci le à monde toi, d'avoir Amandine. partagé cette séance ensemble, et à très bientôt. Merci à vous. Bonne Belle journée. journée, bisous, au revoir. Ciao.